Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis à 20h, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est qu'on puisse évoluer le plus rapidement, le plus simplement possible, tous ensemble, vers une vie vers une vie sentimentale pleinement épanouissante. Ce soir, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Valérie qui m'a récemment demandé directement sur mon profil Facebook pourquoi suis-je toujours célibataire? Question fascinante. J'adore Valérie, merci pour ta question. Et comme à mon habitude, je vais mettre un peu de conscience sur la posture que je perçois derrière ta question. Ce que je perçois dans cette formulation, pourquoi suis-je toujours célibataire? C'est comme finalement une très grosse injonction de société qui te pousse à rentrer dans la norme, à sortir de ton célibat pour faire un petit peu comme tout le monde. Et finalement, on peut assez bien te comprendre, hein, puisque quand on observe la société partout autour de nous, c'est vrai qu'il y a un peu une glorification de la relation amoureuse qui fait qu'on a l'impression parfois, pour être normal, il faudrait tous qu'on soit en couple, dans une relation pleinement épanouissante avec quelqu'un, idéalement sur le très long terme, voire même jusqu'à la fin de nos jours. La réalité, on la connaît tous, c'est qu'il y a plein de variations possibles de l'épanouissement amoureux et pas seulement un modèle à suivre. Et donc la première question que j'ai envie de te poser, Valérie, c'est quelle est ton intention finalement quand tu parles de sortir de ton célibat? Est-ce que c'est vraiment l'intention de connecter fortement à quelqu'un, de créer du lien avec cette personne, de vivre plein de belles choses avec elle et de grandir ensemble? Ou est-ce que ton intention, c'est plus finalement de te conformer au modèle auquel tu as été exposé depuis ta plus tendre enfance et que tu penses devoir suivre un peu comme une recette miracle qui va conduire à ton plein épanouissement et à ton bonheur, à ton bien-être. C'est la première question que je voulais te poser. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pourquoi suis-je toujours encore célibataire? Ce qui me frappe aussi dans ta question, Valérie, c'est la pression que tu te mets aussi de se dire oh là là, c'est pas possible, célibataire, c'est horrible, je veux plus vivre ça. Et là où j'ai envie de remettre de la conscience aussi sur plein de choses, c'est de se dire que être célibataire, c'est pas forcément être seul. La réalité, et sans doute que comme moi, vous penserez à plein d'exemples autour de vous, c'est que parfois, quand on est en couple, on est beaucoup plus seul et beaucoup plus... attends, je cherche le mot. Beaucoup plus isolé que quand on est célibataire. Parce que on se consacre intégralement à notre relation de couple, on passe toutes nos soirées avec notre partenaire et on fait presque plus rien en dehors de tout ça. Alors que quand on est célibataire, ben, on peut avoir une vie sociale riche, avoir plein d'amis, être impliqué dans plein de loisirs, dans plein d'associations, plein d'activités diverses et variées. Euh, donc voilà, ça aussi je voulais mettre un peu de la conscience là-dessus. Arrêtons de diaboliser la posture de célibataire. Chaque chaque situation maritale, célibataire ou pas, engagée avec quelqu'un depuis longtemps ou pas, a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant qu'on a dit ça, Valérie, ce qui est important aussi, ben, peut-être, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à présent de vivre quelque chose de beau avec quelqu'un. Est-ce que tu es particulièrement exigeante? Est-ce que tu tiens à tout prix à vivre immédiatement quelque chose de beau et qui t'emporte directement? Parce que finalement, la réalité, c'est une belle relation à deux, c'est quelque chose qui se construit aussi. Peut-être que la personne qu'on va rencontrer, on n'aura pas forcément tout de suite un méga coup de cœur, on sentira juste que c'est agréable de passer du temps en sa présence. Et puis finalement, la belle relation, elle va se construire au fur et à mesure des interactions, au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à apprécier l'autre, ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre. Et donc, peut-être que si tu es toujours célibataire, c'est peut-être que tu as un niveau d'exigence extrêmement élevé et qu'à partir de là, c'est difficile pour toi de te contenter de quelque chose de simple, mais qui est à construire avec l'autre au fur et à mesure. Ça, c'est une piste de réflexion que je voulais te proposer. Une autre, c'est de se poser la question, ok, est-ce que je m'expose à suffisamment d'interactions sociales? Est-ce que je me mets moi-même dans des situations qui sont propices à la rencontre, en sortant de chez moi, en m'investissant dans des activités où je peux potentiellement rencontrer des personnes qui ont des, des intérêts communs avec les miens, des valeurs communes.
Ou est-ce que je suis finalement chez moi à swiper sur les applis de rencontre en espérant que ça me tombe un peu tout cuit dans le bec comme si de rien n'était. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est encore une autre réflexion. Et puis le dernier point que je voulais évoquer avec toi, Valérie, bah, c'est finalement commencer par s'offrir à soi-même ce que tu aimerais obtenir dans cette relation de couple à laquelle tu aspires, tu vois. Peut-être faire la liste de tout ce qui est important pour toi, d'obtenir d'une manière ou d'une autre dans une relation de couple épanouissante, et commencer à réfléchir, ok, tout ça, comment je peux me le donner à moi-même, tu vois. L'idée étant de faire tomber un petit peu l'enjeu que tu mets dans le fait de ne plus être célibataire, d'être dans une relation épanouissante finalement, et puis de telle sorte à remettre de la spontanéité, de la simplicité, de la fluidité dans toutes les interactions sociales que tu peux avoir au quotidien et qui te permettraient peut-être un jour de rencontrer cette belle personne avec qui tu pourrais co-construire quelque chose. Voilà Valérie, j'espère que ces quelques pistes de réflexion, elles éclairent ta lanterne. N'hésite pas à rebondir en commentaire à cette vidéo si tu souhaites ajouter quelque chose, si tu as d'autres questions. N'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, à manifester vos propres interrogations en commentaire en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me joindre directement via mon profil Facebook. J'ai mis le lien vers mon profil dans la description à cette vidéo. Et vous verrez aussi que sur mon profil, je partage beaucoup d'idées un petit peu plus personnelles, un petit peu plus approfondies sur ma vision de l'amour et comment obtenir l'épanouissement amoureux auquel on aspire tous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et merci pour votre fidélité à ma chaîne. À bientôt. Bye bye.